Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, dans la vie spirituelle, ce n'est pas nous qui allons vers le Père, mais au contraire, c'est Dieu qui vient à nous. Toute l'histoire du salut culmine dans le mystère de l'incarnation du Verbe fait chair, et particulièrement dans l'événement unique et définitif de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ. Penser à cette histoire du salut, c'est contempler l'approche passionnée de Dieu à notre égard, et d'autant plus quand nous traversons des périodes particulièrement difficiles dans notre existence. Le prophète Élie est resté seul et abandonné par tous, tout en ayant vécu et agi avec zèle au nom du Seigneur. Dans le désert, il voulait en finir avec sa vie, en se laissant aller vers la mort, à l'ombre d'un buisson, épuisé par le voyage, assoiffé et affamé. À l'heure la plus difficile, alors que tout semblait avoir été finalement inutile, il y eut l'intervention de cet envoyé divin, un ange qui lui donna une galette et une cruche d'eau suffisante pour compléter le long chemin à parcourir de 40 jours et 40 nuits afin de rejoindre l'Horeb où devait avoir lieu la rencontre avec Dieu, perçue dans le silence de la brise légère. Ces 40 jours indiquent de manière symbolique la totalité du chemin existentiel de la vie, finalisé par l'expérience vivante de la communion avec Dieu. Et rappelez-vous, les 40 ans du peuple hébreu dans le désert, les 40 jours de Moïse au mont Sinaï, les 40 jours de Jésus dans le désert. À chaque fois, c'est un temps d'épreuve pour une communion avec le Seigneur. L'ange donne donc à Élie une galette et une cruche d'eau, suffisante pour toute la durée du voyage. Cette action devient l'image symbolique de la révélation de la Sainte Trinité qui nous est donnée comme compagnon de route pour notre vie depuis notre baptême. L'ange peut être la préfiguration du Père qui nous a fait le don de son Fils, le pain vivant qui est descendu du ciel, comme nous l'avons entendu dans l'Évangile. À travers les mots de l'ange, qui ordonne 2 fois à Élie de se lever et de manger, « Lève-toi et mange », nous pouvons recevoir pour nous cette invitation à assumer librement la mission du Fils qui est pour chacun de nous le pain vivant descendu du ciel. Afin d'accueillir le Père qui se donne à nous à travers Jésus, laissons ces paroles vivre en nous. Et particulièrement Nolan, ce jour de ta première communion, puisqu'il n'y a pas de plus bel évangile que celui de ce jour pour une première communion. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Le don de la cruche d'eau qui accompagne la galette, le pain, nous renvoie à la présence vivante de l'Esprit Saint en nous, comme nous le rappelle saint Paul dans la lettre aux Éphésiens. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui vous a marqué de son sceau en vue du jour de votre délivrance. L'eau est symbole du Saint-Esprit. Cette scène d'Élie est finalement comme une préfiguration de la présence de la Sainte Trinité à nos côtés. Le sommeil persistant d'Élie face au don déjà fait du pain et de l'eau
vous avez entendu, il mangea, il but et se rendormit, peut représenter pour chacun de nous à la fois notre résistance à reconnaître la centralité du Christ, pain de vie qui rassasie notre faim de communion éternelle, et à la fois notre résistance à laisser agir en nous l'Esprit Saint, afin que le Christ ressuscité puisse réaliser la présence du royaume de Dieu des ici-bas à travers chacun et chacune de nous, membres du corps du Christ. La première résistance à rejeter pour laisser le Christ au centre de nos vies, c'est finalement ce qui correspond à ces récriminations des Juifs contre Jésus dans le passage d'Évangile. Les Juifs n'arrivaient pas à voir en Jésus l'envoyé du Père descendu du ciel, le Fils de Dieu, c'est-à-dire le Verbe divin qui a assumé notre nature humaine. Leur regard se limitait au fils du charpentier Joseph et de Marie, habitants du village insignifiant de Nazareth. Le mystère de l'incarnation constituait un véritable scandale. C'était un blasphème. Pour cela, dans son procès devant le Sanhédrin, Jésus fut condamné à mort. Pour beaucoup de personnes encore aujourd'hui, Jésus est considéré comme un grand personnage de l'histoire, à associer à d'autres figures marquantes de l'histoire de l'humanité. Mais rien de plus. Un grand homme parmi d'autres, parfois même le plus grand. Beaucoup de personnes ne s'interrogent pas sur sa nature divine et sur la signification de sa mission dans le monde. L'événement de la mort et de sa mort et de sa résurrection n'a pas encore converti et transfiguré la vie de nombreuses personnes, même parfois parmi ceux qui se disent chrétiens. Alors frères et sœurs, si nous sommes chrétiens, l'Eucharistie est l'expérience qui doit être le sommet et la source de toute notre existence. C'est en participant au banquet eucharistique que nous devenons membres du corps du Christ. Le Christ ressuscité, à la lumière de ce que nous avons entendu dans l'Évangile, nous invite à nous libérer de cette vision étroite que nous avons de lui. C'est finalement comme si Jésus disait aujourd'hui à chacun et chacune de nous: ma relation éternelle de communion avec le Père, tu peux l'expérimenter si tu te laisses attirer par le don gratuit de la nouvelle et éternelle alliance que mon Père a voulu réaliser une fois pour toutes avec toi et avec l'humanité entière, en m'ayant envoyé comme l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Laisse-toi attirer par moi, nous dit Jésus, moi qui ai été crucifié, qui suis ressuscité de la mort pour toi et pour ton salut. Une fois attiré par le projet d'alliance nouvelle et éternelle avec nous du Père uni au Fils dans l'Esprit Saint, nous pouvons expérimenter cette même communion dans nos relations humaines, car nous sommes appelés à devenir corps du Christ dans le monde. Lorsque nous recevons Jésus en nous dans l'Eucharistie, et Nolan, cela te concerne particulièrement aujourd'hui, mais nous tous ici, bien évidemment, ce n'est pas une simple relation entre Dieu et moi, mais aussi entre moi qui ai reçu Dieu et tous ceux qui m'entourent. Aussi, frères et sœurs, à chaque fois que nous communions, nous devons, ce n'est pas libre, nous sommes libres de communier, mais quand nous communions, nous n'avons pas le choix, nous devons exercer cette communion par des œuvres de miséricorde, des œuvres, des actes de charité, car nous sommes membres du corps du Christ. Cette
égoïsmes qui ne font que rompre les liens de communion entre nous à cause de amertume, irritation, colère, éclat de voix ou insultes, ainsi que toute espèce de méchanceté, comme nous l'avons entendu dans la lettre aux Éphésiens de saint Paul. Le lien de communion entre nous qui fait de nous des membres du corps du Christ dans le monde est cette source d'eau vive qu'est l'Esprit Saint. Pour cela, frères et sœurs, suivons les recommandations de saint Paul. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Vivez dans l'amour comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous. Alors en ce dimanche, et spécialement durant cette neuvaine de l'Assomption de la Vierge Marie, sainte patronne de la France, de notre diocèse, de notre cathédrale, demandons son intercession, afin que nous soyons toujours davantage des imitateurs de Dieu, afin de rendre présent dès ici-bas son royaume. Amen.